Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 29 septembre, qui nous accompagnera tout au long de la journée. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Et pour ce fait, j'ai tiré une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle des anges et l'oracle de l'énergie. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé la carte numéro 12 qui est le pendu. Les archétypes sont l'immobilisme, la négation, la transcendance, le bien et le compromis. Le pendu indique qu'il n'y a ou peu d'événements qui se passent dans votre vie. Si on considère d'un point de vue concret, événementiel, de votre vie extérieure, les choses sont au point mort, les événements sont immobiles. Cette carte insiste sur le moment d'attente. Certains d'entre vous sont peut-être bloqués. Vous ne pouvez qu'attendre, c'est la seule solution que vous avez pour débloquer certaines choses. Vous subissez les événements et tout compte fait, cela vous en est bénéfique. Au point de vue spirituel, cette mise en retrait vous est favorable. Vous arrivez à faire le tri. Vous vous détachez de tout pour le moment, en général. Et peut-être, certains d'entre vous, vous êtes contrariés et à la limite, vous êtes spectateur de votre vie. Vous devez renoncer et laisser faire. Vous arrivez à un tel point de saturation que vous n'en pouvez plus et les conséquences se répercutent sur votre mental. Vous êtes morne, triste, déçu et inactif. Vos projets sont bloqués et vous marchez en reculant. Soyez patient. Cela n'est qu'une mauvaise période et elle vous en est éducationnelle pour l'avenir. Côté affectif, pour certains d'entre vous, il y a des sacrifices à prévoir. Vous vous sacrifiez, mais attention au retour du bâton. Vous êtes dans une période d'illusion et vous croyez que ce que vous voulez bien voir de vous. Pour certains, il vaut mieux laisser tomber une personne. Un averti en vaut deux. Pour le tirage de l'oracle des anges, j'ai tiré la carte numéro 33 qui est Yéhuya, l'ambitieux, l'ange de l'élévation professionnelle et personnelle. Il accorde la droiture morale et renforce l'intuition du mensonge et de la malhonnêteté. Quel est le conseil de cet ange ? Eh bien, il vous conseille d'être aussi intègre envers vous-même qu'à l'égard d'autrui. Respectez vos obligations matérielles et morales et acceptez de regarder en face vos petits arrangements avec votre conscience. Si vous avez des doutes sur votre entourage, faites confiance à votre intuition et vous séparerez le bon grain de l'ivraie.
Une telle faculté vous sera précieuse, surtout si vous exercez des responsabilités au sein d'un groupe. En ce moment, vos désirs de progression professionnelle sont favorisés. Si vous avez une demande à formuler auprès de votre hiérarchie, elle sera bien reçue. La période est également idéale pour toute démarche visant une évolution personnelle, sociale ou spirituelle. Que peut-on demander à cet ange? Alors il aide précieusement et il dévoile les traîtrises et les machinations. Invoquer cet ange protège des manœuvres hostiles, des mauvaises intentions et des pièges des jaloux. Avec son soutien, votre perspicacité vous évitera de vous leurrer et les autres comme sur vous-même. En percevant vos erreurs et vos dissimulations, vous comprenez ce qui bloque votre évolution personnelle. Dans le monde professionnel, Yeyuya vous aide à gérer vos relations hiérarchiques avec habileté et vous soutient dans votre progression. Si vous occupez un poste d'adjoint, votre fiabilité sera reconnue et si vous avez des responsabilités d'encadrement, vous saurez valoriser les capacités de chacun. De façon générale, invoquer Yeyuya vous permet de trouver votre place dans le monde du travail, comme au sein de la société. Et pour terminer cette synchronicité, j'ai piché la carte dans l'oracle de l'énergie, l'hostilité. Elle nous indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Et l'affirmation de cette journée est « Je suis traité par les autres de manière paisible et harmonieuse, comme je le mérite. J'ai établi des limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. Mes attentes. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous en remercie. Je vous en souhaite une bonne lecture. Et je vous souhaite une excellente journée dans la paix, l'amour, la joie, la gratitude, la tolérance et le respect. Et nous nous retrouvons demain pour d'autres énergies. Merci.